Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Il y a plein de gens qui font des résolutions au début du mois de janvier. On s'en reparlera au mois de décembre, voir si vous les avez tenues. Et les résolutions qui reviennent le plus souvent, c'est évidemment, ça a trait à notre apparence physique puis notre alimentation. On va parler de tout ça avec Isabelle Huot, qui est docteure en nutrition. Bonjour Isabelle. Allô Sophie. T'es donc bien belle, ta peau est rayonnante, tu es magnifique. Oh mon Dieu, c'est bien gentil. Ben écoute, j'arrive d'un voyage en Inde, donc mes premières vacances depuis 2 ans, fait que peut-être que ça me fait du bien. Mais est-ce que tu as fait un traitement Ayurveda là-bas ou quelque chose? Ta peau est magnifique. Ah, mon Dieu, c'est vrai. Écoute, non, pas du tout, mais j'étais vraiment dans le coin. J'étais dans le Kerala, dans le sud de l'Inde. Donc, c'est vraiment là où on pratique énormément de yoga. Mais le yoga et moi, ça fait pas bon ménage. Je suis pas très souple, pas très bonne et j'abandonne assez rapidement. Bon, alors, mais par contre, les résolutions, faut pas les abandonner. Non. Parce que 68% des Québécois les abandonnent, puis les raisons qui sont mentionnées, le manque de motivation, le manque de temps, souvent des objectifs qui sont pas réalistes, trop de résolutions en même temps, puis de pas voir les progrès des résolutions. Donc, c'est vraiment ça qui est mentionné. Et puis, j'ai des trucs pour vous en rafale, parce qu'on a 5 minutes ensemble pour passer nos petits trucs. Bon, alors on va commencer par le numéro 1, des objectifs qui sont réalistes. Comment on fait pour savoir si c'est réaliste ou pas? Écoute, moi, en clinique, pendant 30 ans, j'ai combien de fois vu des gens venir me voir puis dire, Isabelle, moi, j'aimerais ça peser genre 120 livres. Je dis, oui, mais à quel âge je pesais 120 livres? Autour de 15-16 ans, je pesais 120 livres. Oui, c'est ça. Puis là, ménopause, 3 enfants. Fait qu'un objectif réaliste, parce que perte de poids, là, il y a quand même à peu près 28% des Québécois, selon les dernières données, qui aimeraient perdre du poids. Un objectif réaliste, là, ça serait 5 à 10% du poids corporel sur l'année. C'est-à-dire, par exemple, si je pèse 200 livres, de se dire, je vais perdre 10 à 20 livres sur l'année. Ah, ça, c'est bon. Pour moi, c'est réaliste. OK. Alors, moi, je pèse en ce moment 188. Et là. Donc, 18 livres pendant l'année. Donc, mettons 2 livres par mois. Oui. Oui, c'est bon, ça. Un peu moins, évidemment, de 2 livres par mois. Oui. Ça, c'est vraiment réaliste. Bon. Ce sont puis beaucoup plus de chances de réussir, perdurer dans l'atteinte de l'objectif. Donc, d'y aller comme ça. Puis on sait qu'à 5 à 10% de perte de poids, on a déjà un impact significatif sur sa santé, sur sa glycémie, sa tension artérielle, son cholestérol. Donc, je pense que ça se fait bien, puis on n'est pas trop dans la privation. Exemple aussi, dire, je veux faire plus d'exercice, qui est la deuxième résolution, qui est la plus fréquemment adoptée. Là, faire plus d'exercice, au lieu de dire, je vais aller au gym 5 fois par semaine, pourquoi ne pas dire, je vais faire 2 séances par semaine. Ça, c'est beaucoup plus réaliste. On est capable de trouver du temps pour intégrer 30 à 45 minutes 2 fois semaine. Puis, une fois l'objectif atteint, on peut y aller sur une prochaine étape d'augmenter la fréquence à 3 fois par semaine, par exemple. Mais de pas commencer à 5, puis après ça, d'être frustré, puis de dire, on va passer de 5 à 0. Oui. On commence à 2, puis on peut en rajouter. Oui. J'adore, c'est un excellent conseil. D'ailleurs, il y a ma collègue Cybèle Olivier qui avait une question justement pour les auditeurs, parce que des fois, les gens sont comme tannés des résolutions. On dirait que des fois, tu prends des résolutions juste parce que tu sais que tu vas te faire poser la question. Là, tu arrives à la fin des vacances et c'est quoi mes résolutions? Il va falloir que je réponde aux questions. Mais moi, je me demande, est-ce qu'on est pour ou contre les résolutions? Est-ce qu'on se met une espèce de pression sociale? Donc, si vous voulez répondre, on va lire vos commentaires dès demain à l'émission de Sophie, le 1-877-827-2346. Écrivez-nous, êtes-vous pour ou contre les résolutions? On est-tu tanné de ça ou non? Studio à Cube Radio, si vous voulez nous dire ce que vous pensez des résolutions. Puis on vous donne jusqu'à demain matin, parce que peut-être que la résolution que vous avez prise, c'est de passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Alors, vous avez jusqu'à demain pour nous répondre. Mais moi, j'aime beaucoup aussi quand tu nous suggères de miser sur nos réussites passées. C'est vrai que des fois, on a tendance à se taper sur le coco en disant « je suis pas capable, je suis pas capable ». Oui, mais voyons le positif. On a déjà réussi telle affaire. Donc, le passé peut être garant de l'avenir. Exactement. Qu'est-ce qui a fonctionné dans le passé? Puis est-ce que je suis capable de reproduire ces conditions-là gagnantes? Par exemple, est-ce que c'est le fait d'avoir une collègue au bureau qui embarque avec moi? Comme ça, on mange chanter ensemble le midi. Est-ce que c'est le fait d'impliquer la famille?
peu importe ce qui a fonctionné, d'essayer de répliquer ce comportement-là. Puis comme tu dis, souvent, on est très, très dur envers soi. Ça marche pas, on abandonne rapidement. On est trop sévère. Fait comme ça, c'est une belle façon d'être plus doux envers soi puis de se dire, j'ai été capable, je suis capable encore pour un nouvel objectif. Ben moi, tu sais quoi? Si je prenais une résolution, ce serait ça. J'aime beaucoup, tu viens de dire, d'être plus doux envers soi. On peut-tu faire ça en 2025, au-delà de tous les détails? Puis tu sais, tu peux nous donner plein d'autres idées. Oui, mais je pense qu'on se connaît assez, Isabelle, toi et moi. Je pense que c'est peut-être ça qu'on devrait prendre comme résolution. Juste la bienveillance. Oui, parce que la bienveillance, dans tous les domaines, ça s'applique. De bouger pour le plaisir, de bien manger pour le plaisir, de pas... Moi, j'ai tellement vu en clinique des gens qui disaient ça a mal été, j'ai mal mangé, mais qu'est-ce que vous avez fait de bien? De mettre l'accent sur les choses bien qu'on fait. Puis je pense juste de passer 20-25 comme ça, c'est déjà, on est déjà dans la bonne direction, là. Absolument. J'aime aussi beaucoup l'idée de décortiquer, de dire ça nous apparaît comme une montagne, mais on le découpe en petites tâches ou en petits objectifs. C'est plus réaliste comme ça. Alors j'adore tes résolutions. Merci beaucoup, Isabelle Huot. À bientôt. Bonne année. Merci beaucoup. Puis on se retrouve lundi prochain. Merci beaucoup, Isabelle. Avec plaisir. Alors moi je veux en profiter pour remercier les membres de l'équipe. Hugo Veilleux, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Ça fait combien d'années qu'on se connaît? Plus que ça, peut-être, 30 ans. Mettons que ça fait 30 ans qu'on se connaît. Hugo Veilleux, qui est maintenant journaliste à la recherche pour cette émission. C'est un immense plaisir de travailler avec lui. Alors, Hugo, bienvenue dans l'équipe. Il va être avec nous pour toute l'année 2025. Merci à Jean-Philippe Leroux, qui est pas juste, il est à la régie ici, il est réalisateur. En plus, il est comédien. Dans quelle série tu joues cette année, Jean-Philippe? On l'a vu dans Stat à un moment donné. Oui, on l'a vu dans Stat. Indéfendable, Stat. Écoute, il joue dans toutes les grosses séries. Une vedette. Et Cybèle Olivier. L'autre vedette. Dans ça. Une belle collaboration. On va te retrouver tous les jours. J'ai des hâte de vous retrouver demain. Merci beaucoup. Autrement dit, Cube.